On est là tous, c'est pas par hasard. C'est fait pour les personnes vraiment malades et on découvre des personnes avec un grand cœur. On est là pour toutes celles qui se sont battues, toutes celles qui se battent, toutes celles qui se battront. On ose parce que voilà, on n'est pas tout seul. C'est vraiment porteur de beaucoup d'espoir. Là, moi, rien que de vous en parler, j'ai des frissons en fait. On a vraiment un grand plaisir à voir toute cette mobilisation, toutes ces femmes, toutes ces générations toutes confondues qui viennent. Elle s'est sentie en capacité de demander le soutien de 5500 personnes qu'elle avait devant elle pour enlever son turban. Les Foulées Roses Spinaliennes, elles sont nées en 2016 parce que le comité des Vosges de la Ligue contre le cancer souhaitait organiser un grand événement pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. C'est vrai qu'on a créé cet événement avec Brigitte parce qu'on était en perte de donateurs, donc il fallait remédier à ça. Perte de donateurs dit perte d'argent, donc il fallait remédier à ça. Donc on s'est dit on va créer une manifestation départementale. Et on a été voir la mairie, on avait tout, on avait un dossier sous les bras. C'est moi qui ai tracé le parcours, donc on est arrivé. Et la mairie nous a dit, allez, top, on part, on est OK pour partir avec vous. Alors l'objectif des Foulées Roses Spinaliennes, c'était de sensibiliser un maximum de femmes à l'importance d'aller faire sa mammographie. Alors très vite, nous avons eu 2121 femmes qui ont participé à la première édition, donc on pouvait considérer que notre objectif était atteint. Mais au final, oui et non, parce que l'intérêt derrière, c'est que la femme qui participe aux Foulées Roses Spinaliennes, eh ben, elle aille derrière faire sa mammographie. On n'est pas là pour battre des records de participants. Et l'ensemble des dons fait grâce à ces Foulées Roses Spinaliennes est utilisé directement pour les malades qui sont ici même, dans le département, dans les Vosges. On est là pour parler de dépistage. C'est ça qui est le plus important, c'est que tout dépistage, il monte. L'essentiel, c'est de se retrouver tous ensemble pour parler évidemment de dépistage. Vous le savez, on en parlera tout au long de cette matinée, c'est extrêmement important. Si un cancer du sein est dépisté tôt, eh bien, il y a de l'espoir. On se donne toujours l'objectif d'avoir de plus en plus de femmes qui viennent dans l'idée que derrière, elles adhèrent au dépistage. Dreamt of a melody, a traveler's song of wild clay mountains to hitchhike along. Roads never ending, see no one for miles, but my dream caught ablaze to the sound of the siren. J'ai été confrontée à la maladie il y a 6 ans déjà. Mais le diagnostic est tombé à 7 mois de grossesse. Donc c'est ce qui a encore fait plus de tsunami dans ma vie à côté d'un bonheur incroyable. Donc à 39 ans, on s'y attend pas trop. On nous martèle partout qu'il faut se dépister à partir de 50 ans, c'est sûr, bien évidemment. Mais voilà, les jeunes femmes aussi, ce ne serait pas une perte de temps de le faire avant. Enfin, j'en suis la preuve vivante qu'avant 55 ans, ça peut aussi arriver malheureusement. Alors, ce que je ressens quand je vois tout ce monde-là, alors de marcher et courir pour la cause du cancer, c'est important pour nous. Parce que on ne se sent pas seul et on se sent soutenu, parce que c'est quand même un combat qui est très très dur
à vivre. Alors moi, si je peux dire, c'est une double histoire parce que j'ai été malade et j'étais aidant. J'ai eu un cancer à 33 ans, donc j'ai eu un lymphome gastrique, j'ai eu de la chimio, avec perte des cheveux et tout. Je vois que c'était à 33 ans, c'est pas évident, parce que dans mon milieu professionnel, c'était assez délicat aussi. C'était difficile pour tout le monde. Je sais que c'est déjà difficile pour les malades, proprement dit, mais ça l'est aussi pour les aidants et les proches. C'est quand même quelque chose de très très dur à encaisser, quoi. On sait que l'annonce d'un cancer est quelque chose d'extrêmement traumatisant. La maladie isole, la maladie fragilise, surtout les personnes qui sont pas accompagnées. Tout le monde n'est pas accompagné par son conjoint, par sa famille ou par quand on travaille, on n'est pas nécessairement aussi accompagné par ses collègues. L'après-cancer, c'est vraiment super important parce qu'on nous dit qu'on est guéri, mais au fond de nous, on se sent vraiment diminué, fatigué, en sachant qu'on n'est pas guéri, on est en rémission. Il faut se battre, il faut toujours se battre dans la vie. On sensibilise les gens. Il y a encore trop peu de personnes qui ont alors soit accès aux soins ou soit qui ne veulent pas, qui n'ont pas, ils n'ont pas le temps ou voilà. Donc j'espère que ce genre d'opération va sensibiliser les personnes parce qu'il faut. C'est pas. C'est pas une fois que la maladie est détectée ou quoi que ce soit qui va se dire si j'avais su j'aurais, non. Même si aujourd'hui certaines sont en rémission, certaines sont au cours de la maladie, ont fini ou ça a été même il y a 20 ans, beaucoup d'émotions sont derrière ce parcours. C'est pas qu'un défilé de mode, c'est surtout c'est de la solidarité, c'est une force. Ces femmes ont réussi à oser. On ose parce que on n'est pas tout seul. Donc on se sent soutenu et c'est important. Même si parfois on se dit, Octobre Rose, du coup, ça nous fait revivre la maladie parce qu'on en entend partout. Mais en même temps, ça fait revivre quelque chose de beau. Moi qui suis dans le domaine des soins, je redécouvre aussi des femmes qui ont un courage sans nom. Et franchement, j'ai passé un défilé, une journée vraiment parfaite à leur côté. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. Personnellement, je participe au Poulet Rose depuis le départ, depuis la toute première édition, et j'espère bien pouvoir continuer à le faire le plus longtemps possible. On sait que malheureusement, une femme sur 8 est concernée par le cancer du sein. Pour nous, le lien social est vraiment très important. Le sport, activité pour tous, fait du bien aussi. Ça ne peut être que bénéfique pour le moral, et la reprise ne peut être que bénéfique. La reprise du sport après le traitement et même pendant le traitement. Même pendant. Oui. Alors pour le coup, oui, je suis complètement d'accord avec ce que leur dit, et d'autant plus que quand on a décidé, nous, d'adhérer il y a 10 ans, moi, j'aurais jamais imaginé que quelques années après, c'est moi qui allais être touchée. Donc, je suis très émue et vraiment fière d'être ici. Je sais à quel point on a besoin de toutes ces femmes en rose et encore d'autres qui peut-être ne sont pas encore là, mais qui pourraient encore venir, même l'année prochaine, il n'est pas trop tard. Il y a le dépistage, il y a énormément de choses. On a besoin encore de récolter des fonds pour des soins qu'on appelle soins de support. Moi, j'appelle ça des soins de bonheur. C'est les petits soins au moment de la maladie qui fait qu'on se sent encore belle, encore un peu femme, quand on a un physique qui est un petit peu difficile. Et voilà, il faut. Alors, il faut se dépister, il faut faire plein de choses. Et oui, c'est notre rôle d'être le relais, en fait. C'est exactement ça. Et on a encore besoin, malheureusement, d'argent aussi pour arriver à faire vivre tout ça. Et donner pour donner, c'est une chose, mais venir ici, vivre l'ambiance, la course, en marchant, en trottinant, enfin peu importe, mais juste être tout ensemble, ça n'a pas d'égal. Et quand on est passé par là, je vous assure que là, moi, rien que de vous en parler, j'ai des frissons en fait. Tu nous transmets. Donc il faut venir, il faut nous aider.
Je ne peux que tirer mon chapeau et remercier l'ensemble de mes équipes parce que vraiment j'ai des bénévoles qui sont formidables, qui sont au top. Ça amène une autre dimension, le fait de faire ces foulées roses tous les ans. Et on voit tous ces sourires qui viennent pour cette cause qui est le cancer. You're in my sight and my mind, in the quiet and up front out loud. C'est touchant de voir tout le monde qui vient se déplacer. Take my hand down my promises that you'll soon be held and I want you. On n'imaginait pas, je pense, il y a 10 ans que ça allait prendre une ampleur aussi grande. For the rest of my life, hold on. For the rest of my life, for the rest of my life, for the rest of my life. Parce qu'on voit que c'est fait pour les personnes vraiment malades et on découvre des personnes avec un grand cœur.